Bonjour, bienvenue sur Swiss Football Review pour une petite analyse. On va réagir au tirage pour les trois clubs suisses engagés en compétition européenne. Donc on a Young Boys, Lugano et Servette. Young Boys Lugano et Servette. Et on va commencer directement, pas besoin de s'introduire tellement plus, hein, le concept est très clair. Avec Young Boys qui est donc tombé dans la poule de Manchester City, Leipzig On peut et même faire un petit pronostic si tu veux. Belgrade. Et on peut même On fera un petit saucer pronostic. un petit pronostic. Alors, ouais. C'est quand même, moi qui ai vu le tirage, j'ai regardé que le tirage de la Ligue des Champions pour être honnête. Euh, je l'ai vu en direct sur la chaîne de Willou, que je salue, qui est un très bon youtubeur. Voilà. On lui a piqué un concept, on est obligé un peu de le remercier. Alors, c'est un groupe, c'est quand même assez relevé, on va dire que l'étoile rouge de Belgrade, il pourrait passer au-dessus, mais ça va être très serré. Leipzig pour moi et Manchester City, sans à moins d'un miracle, c'est quasiment une défaite à chaque match. Je suis désolé, il faut être aussi franc. Je vais dire vraiment, là c'est vraiment mon fanatisme suisse, un peu ma mauvaise foi suisse qui va dire que IB termine troisième et prend sa place en Europa League. Donc ouais, je dirais Manchester City 1, ça c'est sûr et certain, il n'y a pas de souci là-dessus. Deuxième Leipzig, troisième IB et quatrième Étoile Rouge Belgrade. Franchement, IB, ils ont vraiment des très bonnes individualités. On peut penser à Iten, on peut penser à Urinic, on peut penser à Nsame, encore une fois, vous connaissez. Et bon, ils ont quand même perdu quelques joueurs. On peut penser à Rieder qui est parti à Rennes très récemment. Voilà. Mais ça reste quand même une équipe, vraiment une très très bonne équipe en Suisse. On se souvient de sa victoire face à Manchester United en Ligue des Champions. Voilà, c'est quand même une équipe qui connaît l'Europe, 4 fois en Champions League de son histoire. Quatrième fois, pardon. Troisième. Troisième, pardon, oui, non, je me dis que je disais. Je sais pas pourquoi je pensais quatrième fois, mais c'est troisième, pardon. Ça fait 2 fois avant. Voilà. Donc je dirais troisième. Après, malheureusement, je connais pas tellement l'étoile rouge Belgrade, donc je suis peut-être un peu biaisé là-dessus. Mais ouais, troisième, ça me paraît assez logique. Ouais, moi je suis d'accord. Je pense que contre Leipzig, même si c'est peut-être un nom un peu moins flamboyant Ah, ils ont que un d'autres. effectif intéressant quand même, Leipzig. Ouais, ouais, justement, j'allais le dire. C'est un nom qui est moins flatteur, mais leur équipe quand même. Dani Olmo, les Xavi Simons, Ou Lachi, malgré qu'il soit blessé, hein. euh, par exemple. Hein, mais il y a beaucoup de qualité quand même à Simakan Leipzig. aussi. Oui, on pourrait le citer, mais beaucoup, beaucoup de qualité à Leipzig. Et, Tu peux pas le citer. si, si, mais c'est pas le premier joueur qui me serait venu en tête. Ah, c'est vrai. Ouais, il est très bon, Simakan. Ah, Mais, j'avoue. euh, mais oui, beaucoup, beaucoup de très, très bons joueurs aussi à Leipzig. Et je pense que c'est très dur contre IB, même si on sait que rien n'est jamais fait. Mais mon avis, comme tu l'as dit, est très justement pour la deuxième place, ça va être quasiment mission impossible. Par contre, bah, contre Belgrade, tout est possible. Pour moi, c'est à peu près Un 55 un ans. 50-50. Ouais. Je connais pas vraiment le niveau de Belgrade. Je regarde pas du tout cette équipe. Hein, on va être tout à fait honnête. Et ce sera à suivre. Mais je pense que Young Boys peut rivaliser sur le papier. Maintenant ouais, dommage peut-être que ce soit Leipzig et pas un Real Madrid parce que pour moi, Young Boys va pas plus gagner contre. Enfin, peut-être. Hein, Oui, ça, au final, toutes les équipes du chapeau 2 étaient imbattables, là. Enfin, enfin, imbattables pour IB. imbattable. Je pense pas qu'il faut dire ça comme ça. Non, 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 je dis pas que c'est pas possible. Je dis juste qu'elles sont trop fortes pour IB quand même. Elles ont un niveau au-dessus, elles ont un Oui, cran oui, non, au-dessus. clairement. Mais le football, c'est ça, c'est la magie. Rien n'est jamais fait. On l'a vu, bah, par exemple, face à Manchester United pour IB il y a 2 3 ans. Il y a 2 ans, 3 ans, je sais plus. Il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Ils avaient gagné au Vangdorf, c'était très intéressant. Donc non, non, rien n'est jamais fait. Mais pour moi, ouais, troisième place, ça me paraît une place logique. Ouais, exactement. Et puis, du coup, je le disais, quitte à ce que ce soit Leipzig, enfin, j'aurais bien aimé voir un Real Madrid, voir le Real Madrid ou Vangdorf ou quelque chose comme ça. Oui, oui, ça aurait été Ça aurait été intéressant. très cool. Mais voilà, on est évidemment très très content que Young Boys soit en, en Champions League et on va suivre tout ça. Moi, j'ai bon espoir qu'ils arrivent à aller faire cette troisième place. Je pense qu'ils
seront capables d'être tranchants dans les moments où il faudra l'être. Et ouais, je suis plutôt optimiste, notamment au vu de leur campagne. Alors certes, il y a 2 ans, l'effectif a beaucoup changé, mais ils avaient presque réussi à aller chercher une troisième place, pourtant avec Villarreal, l'Atalanta, Ouais, Manchester United. c'est plus. C'était une très bonne campagne, je me rappelle, j'ai encore ce but d'Efti en tête, Oui, cette superbe frappe qui part en pleine lucarne. Bref, derrière égalisation de Muriel, si vous voulez tout savoir, 3-3 score final contre l'Atalanta au Vangdorf. Mais oui, au Vangdorf, c'est ça. oui, Mais ouais, j'ai bon espoir pour IB et je vais suivre évidemment tous leurs matchs avec une très très grande attention. ouais, moi aussi. Désormais, Servette qui sera dans une poule avec notamment l'AS Roma, finaliste perdant de la dernière édition, le Sheriff Tiraspol et le Slavia Prague. Une poule pour moi qui s'annonce compliquée. Ouais, c'est très compliqué. C'est des équipes que j'ai déjà c'est des équipes qui sont tous passées par l'Europe hein, dans ces dernières années. Sheriff Tiraspol, on s'en souvient face au Real Ouais, on s'en Madrid. souvient. Bon, La Roma, bah, c'est en plus avec Mourinho en tant qu'entraîneur. Mourinho, c'est Monsieur Europe, on peut le dire. Hein. Pas de souci là-dessus. Et ouais, les Slavia Prague, on l'a vu quelques fois en Ligue des Champions, en Europa League, en Conference League. C'est c'est aussi c'est des équipes habituées. Sheriff Tiraspol un peu moins, mais bon, c'est marquant avec cette victoire face au Real. Servette, c'est pas habitué à l'Europe ces dernières années. Hein. Donc pour moi, c'est malheureusement, je dirais quatrième. Je suis désolé, je dirais quatrième là-dessus. Alors je pense qu'ils arriveront ouais. peut-être à grappiller peut-être 1 ou 2 points face au Slavia Prague et Sheriff Tiraspol, mais ça va être très compliqué en tout cas. Alors j'espère qu'ils terminent troisième, hein, ou deuxième, ou même premier, enfin si c'est possible, mais à moins d'un miracle, pour moi c'est quatrième. Alors, moi, je vais être un peu plus optimiste d'une certaine manière parce que je pense que contre la Roma, ça va effectivement être quasiment mort. À mon avis, ce sera 2 matchs de défaite, pour être honnête, parce que la Roma, c'est très fort. Après, à domicile, on ne sait jamais. Donc, on va pas partir on va pas partir battu d'avance, pardon. Et, mais pour moi, contre le Slavia Prague et le Sheriff Tiraspol, ça peut se jouer sur quelque chose de très serré. Je vois bien la Roma finir assez largement devant et les 3 équipes un peu dans un ou 2 points au classement final. Et, et sur pas un malentendu, parce que je pense que Servette, au vu de ce qu'ils ont montré en qualification pour justement cette Europa League, a moyen d'y croire, et a moyen et doit y croire, parce qu'ils ont un effectif tout à fait intéressant. Il ne faut pas se rabaisser, même si leur début de championnat est assez compliqué. Ils ont surtout mis en avant l'Europe, hein, justement. Et, et moi, j'ai envie de croire que sur une phase de groupe serrée où les équipes se gagnent un peu les unes contre les autres, évidemment, je parle toujours de Servette et de clubs aux étoiles, qui ont des étoiles sur leur logo, euh, je pense que ça peut le faire. Maintenant, il faudra un petit concours de circonstances et des bonnes performances de Servette. Je vois ce que tu veux dire. Moi, j'y crois. Je vois ce que tu veux dire. J'ai envie d'y croire. Ce sera, pour moi, je suis d'accord. Alors, je vais quand même dire quand même quatrième, mais ce sera des matchs serrés face au Sheriff Tiraspol et Slavia Prague, ça, je suis d'accord. Mais pour moi, c'est quand même au-dessus et ils vont jouer sur. Mais c'est match aller-retour, donc je pense que si. À moins qu'ils gagnent face au Sheriff Tiraspol, par exemple, Ça me euh, paraît pas impossible. à l'aller, C'est j'ai possible. l'impression que Sheriff Tiraspol va venir avec le couteau dans les non-retours et va faire mal. Ouais, mais Servette aussi va venir le couteau entre les dents. Ouais, mais. Non, moi, je dis quand Moi, même quatrième. C'est très fébrile, hein, Servette, dans les qualifications. Je dis pas cette année, pas Non, cette année, ouais, mais bah contre cette année, Molde, c'était c'était très très bien. faible. Oui, mais c'était il y a 2 ans. L'équipe, elle a pas mal changé. Elle a eu le temps d'évoluer depuis Molde. Mais je suis d'accord dans le sens qu'ils ont fait des très bonnes qualifications. J'ai suivi ça assez de près. Face aux Rangers, face à Genk. Franchement, contre les Rangers, Ils quand tu, méritent. quand tu regardes Oui, la première mi-temps de oui, oui, Servette au je suis stade de d'accord. Genève, ils doivent se Mais qualifier. Sheriff Tiraspol, c'est la Ligue des Champions. Slavia Prague, c'est aussi des matchs avec des champions dans les pattes. C'est des matchs d'Europa League. Non, ils ont une. Pour moi, niveau, on va dire, expérience européenne, ils sont tous au-dessus de Servette. Et cette expérience, malgré quand même un très très bon effectif de Servette, malgré des très bonnes qualifications,
l'expérience va faire la différence pour le Slavia Prague et Sheriff Tiraspol. Donc je pense que Servette va terminer quatrième, mais pas en déméritant, on va dire, en faisant vraiment des bons matchs contre Sheriff Tiraspol, contre le Slavia Prague, et en se battant, j'espère, contre la Roma. Donc je vais reprendre ce que je disais hein, par rapport à la première mi-temps de Servette, juste avant que tu m'interrompes. Euh, Justement, Servette, dans cette première mi-temps, a été, a été très bon. Euh, voilà, a été très bon. Ils doivent, pour moi, rentrer honnêtement avec 3-0 à la pause. Konya, qui arrive seul, il doit marquer. Voilà. L'action de Kuteza où il arrive lancé sur le côté, il a Guimeno tout seul au centre, ça doit faire goal aussi. Pour moi, si Servette est dans un grand soir, a de la réussite, Oui, je je sais suis pas, et d'accord. inspiré, ça fait Je 3-0 suis à la d'accord. pause. Pour moi, les Rangers ne reviennent plus et Servette fait les barrages de Ligue des Champions. Là. Je dis pas qu'ils seraient passés, notamment quand on sait que les Rangers ont eu beaucoup de peine justement dans ces barrages. Mais, mais ouais, moi je pense que si Servette arrive à concrétiser ces occasions, ils peuvent faire mal. Ça peut être intéressant, je les vois pas spécialement en dessous. Je, je sais pas. Moi j'ai envie d'y croire. Je pense qu'il y a vraiment des joueurs de qualité. Donc ton pronostic? Mon pronostic, mais je vais me mouiller. Je vais mettre, je vais mettre, je vais mettre Servette. Ah, c'est dur. Le Sheriff Tiraspol, pour moi, Servette peut clairement les battre. Ça, Oui, je vois ce que tu veux dire. et le Slavia Prague, je me dis, c'est Parce c'est quand que c'est même. au-dessus. Pour moi, le Slavia Prague termine deuxième, troisième Sheriff Tiraspol et quatrième Servette, si vous voulez mon classement complet. Je vais mettre Servette troisième. Je vais essayer Et de. franchement, en repensant au match de Servette contre Genk, contre Rangers, où ils ont vraiment très très bien joué les deux matchs malgré cette défaite au cumulé face aux Rangers, je comprends ton classement. Mais pour moi, l'expérience de l'Europe des deux clubs, malgré que le Sheriff Tiraspol n'a eu qu'une participation, par exemple en Ligue des Champions, va quand même faire le dessus, va quand même prendre le dessus là-dessus. Par rapport à cette expérience. Et c'est quelques détails où des fois Servette pêche dans les détails. Par exemple, donc, les Glasgow Rangers n'arrivent pas à concrétiser leurs occasions, malgré des très bonnes occasions. Mais je comprends ton classement. Franchement, il est compréhensible, c'est pas déconnant. C'est compréhensible. Ouais, bah, moi, je te propose qu'on bascule gentiment vers de la Conference League et Lugano. Donc, Lugano qui jouera tout simplement dans le groupe du club Bruges, Bodo Glimt et Beşiktaş. Ouh loulou. Euh, Ouais, ça fait mal, hein. Moi, je vais pas y aller par quatre chemins, je vais pas m'éterniser. Club Bruges, c'est très bon, c'est beaucoup plus fort que Lugano concrètement, hein, je vais être honnête. Bodo Glimt, c'est beaucoup plus fort que Lugano. Beşiktaş, c'est beaucoup plus fort que Lugano. Euh, ouais, pour moi, la poule, elle est presque autant, voire presque plus dure que celle de Servette. Oui, je vois ce que tu veux dire, c'est Euh, autant dur pour moi. Parce que, et Lugano a pas été exceptionnel contre l'Union euh, Saint-Gilloise, donc pour moi, Lugano va finir quatrième. Et je vais être un peu moins optimiste. je suis totalement d'accord avec toi. Elle est pour moi, parce que Slavia Prague, c'est serré pour Servette, Sheriff Tiraspol, ça va être serré Ouais, pour Slavia Servette. Prague, c'est pas facile non plus, Mais évidemment, bien sûr, bien sûr. mais Mais, ces euh, équipes. mais là, Beşiktaş, La Ligue turque est très est intéressante. très intéressante. Bodo Glimt, c'est un des. Je n'ai pas envie de dire de conneries. Norvégienne, il me semble. Norvégienne, ouais. C'est un des meilleurs clubs norvégiens, si ce n'est le meilleur. Club Bruges, un des meilleurs clubs, clubs belges, même si la saison passée c'était un peu moins bien. Ils ont laissé filer le titre au Royal Antwerp. Ouais, Pour, c'est norvégien. Ouais. bien sûr, voilà. Je voulais pas dire de conneries, mais pour moi c'est au-dessus. Et c'est plus dur. Pour moi, elle est quasiment plus dure que celle de Servette pour Lugano. Après, si Servette avait été dedans, ils auraient pu peut-être prendre une troisième place, j'aurais dit. Parce que pour moi, Servette est quand même meilleur que Lugano. Après, ça c'est quand même très serré. Parce que on sait que le championnat suisse, quasiment chaque équipe peut battre chaque équipe, hein. Ouais. C'est très dur. Mais ouais, pour moi, c'est quatrième malheureusement. Voilà, donc dommage pour Lugano, mais je pense que pour finir dans les deux premiers, de toute façon, ça va être très dur. Surtout qu'il n'y a pas de. Ils vont pas être repêchés hein, s'ils finissent troisième. Donc ouais, ça s'annonce compliqué, mais au moins ils auront des matchs européens. Oui, Et oui, ah non, c'est très c'est intéressant. toujours Puis, très très on cool. Et espère, le foot, c'est aussi ça, c'est la magie du football, hein. évidemment, on leur souhaite que le meilleur et on espère Oui. qu'ils vont passer au deuxième tour. Ce serait très très bien.
et on sera à 1000% avec le FC Lugano. Ouais, dans ce cette sera saison. intéressant de voir. Je suis quand même content qu'il soit là. Voilà, bah on a fait le tour, hein, ça a pris quoi, une quinzaine de minutes à peu près. Puis c'est une des premières fois où il y a autant de clubs en Europe, hein, j'ai l'impression. Hein. Un club en Champions League, un club en 3 clubs en phase de groupe, ouais, l'année passée, il y en avait deux. Il y avait Zurich en et Bâle. Europa et Bâle en conférence. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Puis là, il y en a dans chaque, on aura de l'Europe à regarder. Voilà, Avec dans les chaque six. compétition, donc c'est plutôt cool. On espère les voir aller le plus loin possible. Sur ce, merci de nous avoir écoutés et à très vite sur Swiss Football Review. Ciao, ciao. Ciao, ciao.